Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes lundi, nouvelle semaine. J'ai déjà bien travaillé ce matin à l'écrit et là j'éprouve le besoin de vous parler d'un sujet particulier euh, qui n'est pas spécialement mis en lumière par l'actualité d'ailleurs, mais qui est un problème. Il s'agit des prisons et des condamnations en règle générale. Je vais essayer de ne rien oublier. Il se trouve qu'il y a je sais pas, une semaine ou 15 jours, j'ai vu un petit reportage sur Pierre Botton. Donc Pierre Botton, qui était un homme d'affaires, qui a été condamné par la justice dans les années 2000 pour abus de biens sociaux. Et donc il a fait de la prison. Il est sorti de prison maintenant. Et moi, il se trouve que sur ce plan-là, je suis en partie responsable de ce genre de condamnation. Pas en 2000, parce que je trouve qu'à cette époque-là, je ne pense pas que j'avais une quelconque influence sur le plan politique. Et non, j'en avais pas d'ailleurs, c'est sûr. Mais il se trouve que ça va exactement dans le sens de ce que je revendique et des valeurs que je véhicule moi. Voilà. Et par contre, ce qu'il a fait ensuite, une fois qu'il était en prison, et ce qu'il a décidé de faire une fois sorti de prison, il est tout à fait probable que j'en sois en grande partie l'inspiratrice. Alors, le problème est le suivant. C'est que quand des ados ou quand des ados déconnent complètement et se retrouvent accusés, jugés, condamnés, quelle que soit la condamnation, il se trouve qu'il y a dans cette démarche une volonté, entre guillemets, de sortir du rang aussi. Sortir du rang vis-à-vis de la société et vis-à-vis de leurs potes surtout. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que d'être dealer, etc., ça peut être en soi un objectif dans la vie. Ce qui est quand même assez grave, mais c'est comme ça. Alors, il faut savoir que moi j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, une vidéo qui est destinée à leur être visionnée quand ils sont arrêtés en prison. Donc cette vidéo n'est pas disponible sur internet et n'a pas à l'être de toute façon. En fait, la raison pour laquelle je vous parle ce matin de ce sujet en particulier, c'est que je me souviens qu'il y a une semaine ou 15 jours, je ne sais plus si c'était aux Vieilles Charrues ou... bref, il y avait Bertrand Cantat qui chantait en concert. Et évidemment, ça m'a ça m'a remis à l'esprit ce problème. Alors Bertrand Cantat a été accusé, jugé et condamné à faire de la prison pour avoir été responsable de la mort de Marie Trintignant. C'était un accident, effectivement, mais il n'empêche que c'était un homme violent. Voilà. Bon, je pense que lui, de son côté, est suffisamment intelligent pour comprendre, bien évidemment, où est le problème. Pour moi, le problème, il réside dans la chose suivante. C'est que quelqu'un qui se trouve accusé, condamné, qui purge sa peine, dans l'hypothèse où il fait un livre, notamment, surtout, je dirais, il est absolument indispensable que l'argent gagné par ce qu'il produit artistiquement après, en écrivant son histoire, soit systématiquement réinjecté dans une cause humanitaire, la lutte... Moi, je verrais très bien si par exemple Bertrand Cantat fait un livre de son histoire, que les droits soient entièrement reversés à une association de lutte contre les violences faites aux femmes, par exemple. Ça, il n'y a absolument aucun souci, je verrais ça vraiment très bien, et je serais la première à le soutenir dans ce cas-là. Et j'aimerais même bien aussi qu'ils prennent la parole, qu'ils prennent la parole lors de conférences, choses comme ça. Moi, je veux très bien, je suis tout à fait partante, par exemple, pour l'accompagner, si jamais ça l'intéresse, parce que pour moi, c'est tout à fait intéressant. Pour quelle raison je tiens absolument à ça? Eh bien, tout simplement parce que, justement, à la base, bon, là, le cas de Marie Trintignant, c'est un cas particulier. Mais moi, je me mets à la place de la famille des victimes, quand même, hein, notamment Jean-Louis Trintignant, évidemment, et toute sa famille, et tous les enfants de Marie, évidemment, qui doivent regarder le refleurissement artistique de Bertrand Cantat d'un œil relativement inquiet, chose que je peux parfaitement comprendre. Je serais pour le moins inquiète, et c'est valable pour n'importe quel crime, entre guillemets, hein. Je veux dire, je sais pas moi, n'importe qui commet un crime, il est condamné, enfin il est
accusé, il est jugé, il est condamné, et puis une fois qu'il a purgé sa peine, il dit bon allez maintenant moi je suis blanc sous le ventre, et puis j'en fais un bouquin, et puis je vais sur les plateaux télé. Non mais oh, ça va oui? Moi je marche pas, hein, je suis désolé. Hein. Il faut absolument faire une loi qui interdise ça. Et qui interdise notamment le fait qu'ils viennent sur les plateaux télé. Je suis désolé. C'est pas cohérent. Ou alors il faut que ce soit dans une démarche qui soutienne la cause contre laquelle il a été condamné. Parce qu'autrement, pour moi, intellectuellement, c'est irrecevable. Parce qu'en fait, au bout du compte, ce que ça peut donner, eh bien, c'est tout simplement que les raisons pour lesquelles ils ont été incarcérés et ils ont purgé leur peine, en fin de compte, finit par aboutir à ce qu'ils ont voulu au départ, c'est-à-dire redorer leur image et faire d'eux des caïds. Alors moi je marche pas. Je sais qu'il y a déjà eu des précédents dans le milieu de la grande délinquance par exemple. Hein. Moi je suis désolé, ça ne marche absolument pas. Et il faut absolument faire une loi qui réponde à cette demande-là. Ça c'est une chose. Ensuite, au sujet du bracelet électronique, il y a eu des problèmes, je ne sais plus, il y a une quinzaine de jours à peu près, sur le fait que certains délinquants se retrouvent avec le bracelet électronique. Et il se trouve que, telles que les choses sont faites actuellement, il n'y a que les délinquants sexuels dont le bracelet électronique soit muni effectivement d'une géolocalisation, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Alors, je maintiens, moi, entièrement le travail qui a été fait par Christiane Taubira sur le sujet. Maintenant, il est vrai que le système doit être peaufiné. Donc, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que ça va effectivement être fait. Voilà. Mais je cautionne parfaitement. Hein. Ça va être les imperfections du système vont être corrigées. C'est vrai. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Hein.